Donc, troisième et dernière partie de ma critique 100% spoiler de l'épisode 7 du live action One Piece saison 2 sur Netflix. Critique 100% spoiler, encore une fois. Je vous invite à voir les parties précédentes pour ceux qui ne les ont pas vues. En vrai, putain, quand je parlais du fait que là, ça commence à être du vrai One Piece sur le côté, complotisme des élites, des puissants qui veulent soumettre les peuples, tout ça, avec Wapol, on est en plein dedans. On est en plein dedans, les amis. Parce que, les amis, Wapol, clairement, il capture tous les médecins pour profiter d'eux, voilà, pour qu'ils se fassent soigner. En plus, l'acteur de Wapol est vraiment réussi. Son regard, tout ça, malgré son gros maquillage de bouche en métal, c'est réussi de bataille. En plus, il a le paraphrasé, le ton de la voix, en fait, la sévérité qu'il faut pour être un vrai dictateur et un vrai tyran dans le personnage qu'il représente, tout simplement. Et en fait, les personnages, même l'acteur qui joue Iluluk, il est exceptionnel, il dégage des émotions par rapport à tout ce que je vous ai dit avant dans mes parties précédentes, où vraiment, c'est en fait, vraiment, il y a vraiment une authenticité, et vraiment, tu t'attaches à ces personnages. Et pour ce qui est de Wapol, justement, bah déjà que quand on voit dans le flashback précédent de l'épisode précédent que tout Marie-Joie et que toute l'élite, enfin que tous les puissants du gouvernement mondial, enfin etc. sont à tiennent à la peau du cul. Justement Dragon, enfin essaye de tenir à la peau du cul quand ils ont toutes les photos, tout ça, pour se dire attention les gars, il y a celui-là qui mène la révolution machin. Bah Wapol justement, tu vois, c'est un gars qui est tellement cruel, qui a décidé de bafouer l'héritage de son père pour être un dictateur. Et il y a vraiment cet aspect justement de résistance où, en fait, on ose aller jusqu'au bout du propos, tu vois. Et bon, l'ancien garde royal de Wapol, je sais pas comment il a survécu au frérot, tu vois. Même si Wapol, il n'avait pas encore le fruit du démon que Robin lui avait passé dans l'épisode précédent. Mais voilà, quoi. Tout ça pour te dire que ça promet du très très lourd pour la suite. Chopper est juste adorable, la voix est mignonne, tout ça. Et en fait, l'actrice qui cette fois-ci est bien dirigée par un vrai réalisateur compétent, par des vrais mecs compétents comparé à James Gunn, elle arrive à bien dégager un aspect touchant et qui mixe tellement d'émotions, assez enfantin et assez humble et de douceur en fait, comme un enfant rêveur que pourrait être Chopper justement, tu vois. Et Iluluk, c'est vraiment le GOAT, quoi. Je pense que l'acteur d'Iluluk, c'est le meilleur acteur de la série avec l'acteur de Garp et l'acteur de Roger, l'acteur de Mihawk, de Zoro également. Les 5 là, c'est les meilleurs de toute la série live action, donc pour vous dire. En vrai, épisode exceptionnel, je pense que c'est vraiment le meilleur pour l'instant, quoi qu'il arrive. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, les amis. Moi, je vais regarder le dernier épisode de la saison. J'ai hâte pour la suite, en tout cas. On revient sur du vrai One Piece, enfin, sur la vraie qualité de live action. Merci à tous, on se dit à la prochaine, c'est Tafi.